Je bénis le Seigneur, notre Dieu. Oui, nous bénissons le Seigneur parce qu'avec lui, avec Jésus, tout est possible. Nous croyons au miracle, nous croyons à la délivrance, nous croyons à la bénédiction, nous croyons au salut, nous croyons à la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse pour ces moments agréables que nous voulons passer avec Jésus à travers sa parole. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse ce moment dans le nom puissant de Jésus-Christ. Là où tu es, je sais que tu es connecté, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Suivez cet enseignement, suivez cette exhortation, tu seras vraiment édifié par la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, je bénis le Seigneur notre Dieu pour ce moment. Je vous bénis tous au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je viens auprès de vous ce soir pour partager avec vous cette petite exhortation ou cet enseignement qui va vraiment nous édifier, qui va vraiment nous bénir par le nom de Jésus. Je voulais rappeler d'abord l'église, les bien-aimés de l'église Trompette de la Vérité. Nous sommes dans une période importante pour nous, dans une année que nous avons une vision de ciel ouvert. Depuis le début de l'année, je vous avais annoncé cette vision de ciel ouvert et j'avais dit que le diable n'est pas content. Les sorciers ne sont pas contents non plus. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'avec cette vision, ta vie est bénie, ta vie est délivrée et avec cette vision de ciel ouvert, tu es préparé pour le royaume des cieux. Dans cette vision de ciel ouvert, tu seras arraché de leurs mains. Dans cette vision de ciel ouvert, le diable ne pourra plus régner sur toi. Alors, je vous avais dit, soyons prêts. Nous entrons dans la zone de combat où le diable va faire par tous les moyens nous empêcher d'aller de l'avant. Dans le livre de Néhémie, chapitre 4, c'est là où nous allons exploiter les projets du diable pour nous empêcher de rebâtir la muraille. Les projets du diable qui nous empêchent de rebâtir nos vies, de rebâtir notre travail, de rebâtir notre mariage, de rebâtir notre avenir, de rebâtir notre projet. Quand nous parlons de rebâtir, cela veut dire qu'avant, tu avais des projets qui sont détruits par le diable. Ton mariage a été détruit. Ton travail détruit. Ta santé détruite. Tes fiançailles détruites. Ton avenir, tes études, tes relations, toutes ces choses ont été détruites par la puissance du monde des ténèbres. Il y a plusieurs situations qui détruisent, plusieurs manœuvres sataniques qui détruisent. Dans de diverses façons, nous avons perdu nos emplois. Nous avons perdu notre richesse. Nous avons perdu notre santé. Nous avons perdu tant de choses. Et en pris conscience, nous avons dit que non, trop c'est trop. Maintenant, nous voulons rebâtir nos vies avec Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus qui est le véritable rebâtisseur. Jésus-Christ qui est le véritable, qui reconstruit nos vies. La personne qui peut rebâtir, reconstruire, ressusciter, revivre la vie d'une personne, c'est Jésus-Christ. Quand tu donnes ton cœur à Jésus, tu donnes ta vie à Jésus, tu marches selon ses principes, il fait son travail, lui le rebâtisseur, le maître de la résurrection, lui qui est capable de donner la vie pour que tu puisses revivre. Si nous marchons selon ses principes, nous vivons sa gloire. C'est pourquoi, mes bien-aimés, il y a quelques versets que je vais lire avec vous qui peuvent nous aider pour que nous puissions arriver à comprendre cela. Donc, notre thème, c'est comment déjouer les projets de tes ennemis.
ce que tes ennemis sont en train de faire dans coulisses pour détruire ta vie. Mais bien aimé, Israël avait pris la décision de rebâtir la muraille. Parce que la muraille, c'était une sécurité pour eux. La muraille, c'était une protection pour eux. La muraille, c'était l'assurance de paix. Cette muraille a été détruite par leurs ennemis. Ils se sont dit, lèvons-nous et bâtissons. Reconstruisons notre muraille pour que nous soyons en paix et en sécurité. Quand ils ont commencé à reconstruire. Vous lisez dans le livre de Néhémie, chapitre 4. Vous allez comprendre les choses qu'ils sont en train de dire. Quand ils ont commencé à reconstruire, la Bible déclare, quand les ennemis d'Israël, les Tobija, les Arabes, les Sambala, ont appris que Israël est en train de rebâtir la muraille. Et la muraille commence à prendre l'allure. Ça commence à s'élever, aller encore plus haut de son hauteur. Ils vont bientôt mettre les brèches. Ils se sont dit non. Si nous arrivons, si ils arrivent à bâtir cette muraille, pour nous c'est fini. Comment est-ce que nous allons nous infiltrer? Comment est-ce que nous pouvons les attaquer? Comment est-ce que nous pouvons les détruire? Comment est-ce que nous pouvons les contrôler? Parce qu'ils sont dans la muraille. Ils sont protégés par la muraille. Nous n'aurons plus l'accès d'entrer dans la ville pour contrôler ces gens. Empêchons-le. Pour les empêcher, nous devons aussi s'infiltrer au milieu d'eux. Cela nous permettra de le tuer petit à petit jusqu'à ce que nous arrivons à le faire cesser de continuer ce travail. Ça, c'est le camp du diable, le camp de ses ennemis qui se sont ligués pour les empêcher de construire, de reconstruire la muraille. Parce que la muraille, pour eux, c'était une sécurité. Mais bien aimés dans le Seigneur, je vous avais bien dit que le diable n'est pas content. Les sorciers ne sont pas contents quand tu commences à rebâtir ta vie, la vie qu'ils avaient détruite, la vie qu'ils avaient détruite, ton mariage qu'ils avaient détruit, ton travail, tes études, tes projets, tes bonnes relations. Quand ils apprennent que tu as pris le courage pour rebâtir ta maison, pour rebâtir ton travail, pour rebâtir ta relation, pour rebâtir ton mariage, pour rebâtir tes projets. Ils se sont ligués pour dire que ce n'est pas possible. On ne peut pas le laisser travailler. Il faut que nous puissions nous organiser pour le détruire. Nous allons l'empêcher, mais pour l'empêcher, cherchons à s'infiltrer dans sa vie. C'est pourquoi Jésus-Christ nous dit, ne donnez pas l'accès au diable. Si tu donnes l'accès au diable d'entrer dans ta vie, mes bien-aimés, il viendra te détruire, il viendra te tuer. Dans le verset 8, 7-8, la Bible dit, Sambala, Tobija, les Arabes, les Ammonites, les Asdociens, furent très irrités en apprenant que la réparation de murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Ils se liguèrent. Ils se mis ensemble dans une réunion, dans une salle de réunion, dans leur loge, dans leur sanctuaire, devant les autels. Ils commencent à dire, que devons-nous faire pour les empêcher? Mes frères et sœurs, toi qui es en train de négliger le programme de l'église, je commence d'abord à m'adresser aux enfants de Dieu de l'église Trompette de la Vérité par rapport à la vision qui a été donnée. Nous sommes depuis le mois de janvier. Cela a été annoncé au mois de décembre, nous l'avons mis en place. Tous les mercredis, tous les vendredis, nous sommes en jeûne et prière. Avant le confinement, le mercredi, on s'est retrouvé à l'église. Le vendredi à l'église pour prier. Les dimanches,
nous sommes à l'église dans l'écoute de prière, d'adoration. Et nous avons dit que nous allons prier tous les mercredis, tous les vendredis, nous sommes en chaîne de prière durant toute l'année 2020. Pourquoi? Parce que nous avons besoin que Dieu puisse ouvrir le ciel pour nous. Nous avons besoin que le ciel puisse nous accorder la victoire, que le ciel puisse nous accorder la délivrance, que le ciel puisse nous accorder la guérison, que le ciel puisse nous bénir, que le ciel puisse nous visiter, que le ciel puisse nous donner les inspirations pour que nous puissions aller de l'avant. Nous avons eu le temps de prier Dieu, d'implorer la grâce de Dieu et nous avons recommandé cette année entre les mains du Seigneur en disant nous allons être persévérants dans la prière jusqu'à ce que le ciel nous bénisse. Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens parmi nous qui n'ont pas compris cette vision. Et pourtant, je vous avais averti que le diable de son côté, il a compris que nous avons pris une très bonne décision pour notre avenir, pour notre bénédiction. Il viendra nous combattre. Quand tu commences à prier Dieu pour ta vie, tu commences à prier Dieu pour que le Seigneur puisse t'ouvrir le ciel. Et nous savons, mes bien-aimés, depuis que nous avons commencé la prière jusqu'à aujourd'hui, nous avons des témoignages. Vous témoignez comment est-ce que le Seigneur est en train d'agir. Le diable n'est pas content. Les sorciers de ta famille ne sont pas contents. Les sorciers de ton quartier, les sorciers de ta ville ne sont pas contents. Ceux qui avaient cherché par tous les moyens pour te détruire, pour te rendre malheureux, pour te rendre misérable, ces gens ne sont pas contents parce qu'ils ont compris. Si ces gens te laissent en train de prier, d'avoir la connaissance de la parole de Dieu, en train d'intercéder, en train d'implorer la grâce de Dieu, tu seras plus fort qu'eux. Le monde des ténèbres, mes bien-aimés, savent que la vie de prière fait de nous des flammes de feu. Le monde des ténèbres savent que la vie de prière nous donne la force et la puissance. Le monde des ténèbres savent, les sorciers savent, la crainte de Dieu et la vie de prière le rend impuissant. Toute personne qui craint Dieu, toute personne qui marche dans la crainte de Dieu et qui a la vie de prière, elle est plus puissante que le monde des ténèbres. Le diable le sait, les démons le savent. C'est pourquoi il cherche par tous les moyens, toute influence pour t'empêcher. Il dit, qu'est-ce que nous devons faire? Empêchons-le. Parce que l'allure que cet homme est en train de prendre dans la vie de prière, la connaissance qu'il est en train de prendre, il aura le discernement. Il va comprendre nos plans. Il va comprendre, il viendra à décortiquer les pensées intérieures de nos cœurs. Parce que la parole de Dieu nous dit, tout est nu devant la parole de Dieu. Tout est nu. Quand Dieu vient avec des révélations, il va te dire exactement ce que le monde des ténèbres est en train de penser pour toi. C'est dans la prière, dans la crainte de Dieu, que tu permettras au Saint-Esprit de venir travailler dans ta vie. Et quand le Saint-Esprit travaille dans ta vie, il est en train de travailler pour te sécuriser et d'affaiblir les camps de tes ennemis. Le diable, connaissant ces choses, il dit empêchons-les. Mon frère, pourquoi tu veux obéir à la voix du diable pour ne pas obéir à la voix de Dieu? La Bible dit, qui t'a empêché d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de Dieu, l'influence vient du diable. Mes frères et sœurs, si Dieu donne une révélation dans une église, il donne une révélation ou une inspiration à son serviteur, c'est pour que Dieu puisse faire quelque chose dans les brebis ou les fidèles de cette église-là. Beaucoup de gens aujourd'hui sont à côté de leur bénédiction, sont à côté de leur délivrance, parce qu'ils n'ont pas encore compris l'importance de serviteurs de Dieu dans leur vie. La Bible dit, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Le salut, c'est Dieu qui le fait. Le goût de prière, le zèle de prière, l'amour de la parole de Dieu, cela ne vient que de Dieu. Quand tu te confies à Dieu, Dieu te fortifie, Dieu t'affermit pour que tu puisses avoir, tu puisses croître dans ta foi. Dieu t'affermit pour que tu sois fort dans la vie de prière, pour que tu puisses grandir dans la crainte de Dieu.
Et c'est Dieu lui-même qui dit, confiez-vous à ses serviteurs pour que vous réussissiez. Aujourd'hui, mes bien-aimés, avec les réseaux sociaux, il y a des gens qui veulent perdre la vision de Jésus-Christ. Je ne suis pas contre les enseignements. Même cet enseignement, ça va passer sur les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, je bénis les seigneurs pour les serviteurs qui font un travail. Il y a des serviteurs qui travaillent dans les réseaux sociaux. Et leur travail produit aussi le fruit. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a beaucoup de gens qui sont sauvés. Il y a beaucoup de gens qui ont pris de bonnes décisions de servir les seigneurs à travers les réseaux sociaux. Il y a des gens qui ont pris leur conscience, qui ont pris conscience pour rebâtir leur vie dans les réseaux sociaux. Il y a de bonnes choses qui se passent là-bas. Si vous vous souvenez de l'enseignement que j'avais donné, que les réseaux sociaux est le couteau de double tranchant. Je ne veux pas parler du côté mauvais, mais je veux parler du côté du bien, de bon côté. Nous recevons beaucoup de choses par rapport à notre croissance spirituelle. Et je bénis le Seigneur pour tous ces serviteurs qui ont le souci des âmes et qui transmettent le message à travers les réseaux sociaux pour sauver l'humanité, pour sauver les pécheurs. Que Dieu vous bénisse. Mais, mes bien-aimés, juste après cet enseignement, je parlerai sur un enseignement que le Seigneur m'a mis à cœur. Si tu as un médecin traitant, là je vais parler en profondeur, dans long et à large. Mais ici, je voulais seulement dire une chose. Si toi, tu ne veux pas respecter d'abord toute personne qui n'est pas assidue dans une église locale, qui n'a pas un berger, tu peux avoir une délivrance, mais quelque part, tu auras un problème. Pourquoi tu auras un problème? Parce que tu n'as pas le berger, parce que tu n'es pas assidu au temple. Le diable viendra te détruire. Parce que les sorciers disent que cet homme a parvenu à nous échapper. Comment est-ce qu'il nous a échappé? Parce qu'il avait suivi les enseignements, parce qu'il avait eu le temps de prier, il avait eu la foi. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Cherchons le moyen pour l'empêcher de progresser dans cette vie. Tu es béni. Comme eux, ils cherchent ton malheur, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'organiser pour te distraire. Une fois tu es dans la distraction, ils vont entrer dans ta vie. Jésus-Christ dit, ne donnez pas l'accès au diable. Et quand ils vont entrer dans ta vie, c'est là où ils vont te détruire. Les sorciers, mes bien-aimés, quand tu n'arrives pas à respecter le programme de prière, le programme de l'église, la vision de l'église pour ton salut, la vision de l'église pour ta délivrance, et que tu n'arrives pas à le respecter là où tu pries, sache-le que ce sont les sorciers qui t'empêchent de peur que tu seras béni. Ils t'empêchent de respecter le programme de l'église. Ils t'empêchent d'obéir à l'autorité établie dans l'église. Parce qu'ils savent, en faisant cela, en obéissant, en marchant dans la vision, s'adhérer dans la vision, tu seras béni, tu seras délivré. C'est pourquoi ils cherchent le moyen de t'empêcher d'obéir à la vision de l'église. La vision de prière, les méditations de la parole de Dieu, le jeûne et prière, cette vision-là, où l'église te demande de jeûner, de prier pour ta propre vie, tu es tenté de bouder. Tu ne veux pas respecter ce programme. Ce n'est pas toi. Comme la Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si dans toi, il y a des démons, il y a des démons qui réclament ton malheur, qui réclament les démons qui te contrôlent, les démons qui ne veulent pas, qui ont une mission de te détruire, qui ont une mission de te rendre malheureux, misérable. Si ces démons comprennent que tu commences à voir le feu qui va les détruire, qui va les chasser de ta vie, ils vont chercher par tous les moyens. Ils vont se liguer. Ils vont encore repartir dans leur hôtel, dans leur sanctuaire, en train d'invoquer leur puissance pour venir encore te détruire davantage, t'empêcher. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont endurcir ton cœur. De ne pas obéir à la vision de l'église. De ne pas obéir à la direction. Les démons te font un rebelle dans l'église. Parce qu'ils savent que la rébellion
a des conséquences terribles. Tu deviens rebelle à l'église. Tu ne veux pas écouter. Tu ne veux pas marcher selon la vision. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, ne cherchez pas à ouvrir une porte pour permettre à tes ennemis de s'infiltrer dans ta vie. Les démons, la puissance de la sorcellerie, de venir régner dans ta vie. Mais bien aimé, cette puissance va te détruire. On te présente le chemin de la prière, de la connaissance de la parole de Dieu. Quand les enfants d'Israël ont appris que les ennemis se liguent pour nous empêcher de continuer à travailler, pour nous empêcher de rebâtir notre muraille, ils n'avaient pas croisé les bras. Ils se sont dit, nous allons prier. Ils ont demandé la force à l'Éternel. Ils ont demandé la sagesse à Dieu. Ils ont demandé la puissance pour qu'ils puissent être capables de renverser leurs ennemis. Et ils se sont dit, nous devons mettre des gens pour garder jour et nuit, de veiller, pour ne pas permettre à ces gens-là de venir nous détruire. Il y avait une équipe qui comprenait le projet qui était à côté, qui recevait les informations des projets démoniaques, des projets sataniques de leurs ennemis. Ils viennent avertir ceux qui étaient sur le terrain. Il faut faire attention. Voilà leur projet. Mais bien aimé, le Saint-Esprit, à travers sa parole, dévoile le projet de Satan, dévoile le projet de tes sorciers, dévoile le projet de manigance de tes ennemis, des gens qui ont la jalousie et la haine contre toi. Tu es averti par la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que font ces gens-là? Que font les démons? Les démons vont faire par tous les moyens t'empêcher d'avoir la connaissance de la parole de Dieu. Parce qu'ils savent que l'ignorance va te tuer. Tu n'as pas le désir d'écouter les enseignements. Tu n'as pas soif de la parole de Dieu. Comment est-ce que tu seras averti? Quand le peuple est averti, ce peuple devient fort plus que ses ennemis. Un pays qui est en guerre, s'il manque des informations de ses ennemis, le pays va perdre la guerre. C'est pourquoi le diable est tenté de t'empêcher d'avoir la connaissance de la parole de Dieu. Le diable est tenté de t'empêcher. Comment est-ce que tu peux veiller pour ne pas permettre le diable de te dominer, les sorciers de te dominer? Comment est-ce que tu peux veiller pour ne pas permettre les sorciers de t'envoûter? Comment est-ce que tu peux veiller pour ne pas permettre les sorciers d'envoûter ta maison, de détruire ta vie, la vie de tes enfants, de ta femme, de ton mari? Si tu n'as pas la connaissance de Dieu, si tu n'es pas averti par le Saint-Esprit à travers la parole de Dieu, comment est-ce que tu le sauras? Eux, ils avaient pris la décision. Nous devons veiller. Il faut qu'il y ait des gens pour nous informer le manigance, les projets de nos ennemis. C'était la force d'Israël pour progresser. Israël avait déjoué les plans du diable, avait déjoué les plans de leurs ennemis. Parce qu'ils avaient la connaissance, ils étaient avertis. Ils se sont dit, il faut que nous puissions garder et travailler. En travaillant, la main droite travaillait, la main gauche tenait les armes. Jésus-Christ a dit, dans le livre de Matthieu, chapitre 26, verset 41, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans les tentations. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans les pièges des sorciers, dans les pièges de tes ennemis. Veillez et priez. » Mais bien aimé, la prière, c'est une puissance. La prière, c'est une force. La prière, c'est aussi la muraille de feu pour toi. La prière, c'est pourquoi le diable est tenté de t'empêcher. Une heure de prière, c'est tout un problème pour toi. De 21h à 22h, c'est tout un problème. Tu as du mal à respecter ce programme. Tu as du mal à être ponctuel. Comment est-ce que tu peux vivre la main de Dieu? Comment est-ce que tu peux être protégé? Comment est-ce que tu peux être soutenu si tu négliges la prière? C'est le manœuvre du diable. Une personne possédée, les démons ne peuvent pas te permettre de persévérer dans la prière. Si tu ne veux pas prier, tu obéis à la voix des démons. Tu obéis à la voix des sorciers. Les sorciers travaillent jour et nuit.
Ils travaillent jour et nuit. La nuit, ils sont dans leur loge. La nuit, ils sont dans leur laboratoire. La nuit, ils tournent, ils circulent la nuit. Ils contrôlent toutes les choses la nuit. Et le jour, ils se présentent en chair et en os pour te distraire. Les sorciers peuvent venir, ou bien ils peuvent envoyer les gens le jour. Au moment de prière, les visiteurs viennent à la maison. Au moment où tu veux jeûner, le jour où tu as dit qu'aujourd'hui je vais quand même tenir, je puisse jeûner, c'est le moment où on te ramène de la nourriture pour dire que nous allons manger en famille. Les sorciers vont chercher par tous les moyens pour te distraire, afin que tu puisses perdre la vie de prière, la vie de jeûne, afin que tu sois ignorant, tu ne puisses pas écouter la parole de Dieu. Progressivement, il t'éloigne de Dieu et tu auras le goût, le dégoût de la parole, le dégoût de la vie de prière. Tu vas trouver ça normal parce que depuis que le Seigneur m'a délivré, je suis bien dans ma maison, je suis bien dans mon mariage, je suis bien dans mon travail, je suis bien dans mes affaires, je suis bien dans mes études, je suis bien dans ce que je suis en train de faire, je suis bien dans mes relations. Quand tu dis je suis bien, quand tu dis j'ai la paix, quand tu dis j'ai la sécurité, c'est alors que la douleur viendra te surprendre. Les attaques viendront te surprendre. Les sorciers viendront te surprendre. Parce que tu t'es éloigné de Dieu, la distraction entre et ils vont s'infiltrer dans ta vie pour te détruire. Ils vont te rendre malheureux, mes frères. Lèvons-nous dans la prière. Lèvons-nous dans la parole de Dieu. Lèvons-nous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous exhorte. Quel que soit l'endroit où tu es, là où tu pries le Seigneur, sois une brebis obéissante. Une brebis qui écoute la voix de son maître. Une brebis qui est dans la vision. Nous pouvons aller, mes bien-aimés, aller écouter la parole de Dieu ou suivre les enseignements, sur les réseaux sociaux. Mes bien-aimés dans le Seigneur, cela ne suffit pas. Je vais parler, juste après cet enseignement, je vais parler l'enseignement sur le médecin traitant. C'est là où tu vas comprendre l'importance de demeurer au pied d'un berger. Une personne qui respecte le programme de son église, une personne qui respecte la vision de la délivrance, de la guérison, de miracle, du salut de son église, c'est une personne sage qui bâtit sa maison. Mais celui qui néglige le programme de son église, celui qui néglige la vision de son église, c'est une personne insensée qui détruit sa maison par ses propres mains. Tes ennemis ont des projets contre toi. Tes ennemis cherchent à te détruire. Ils cherchent à te rendre malheureux. Mais quand ils te voient que tu as pris le chemin de la vie et de la vérité, le chemin de la délivrance, le chemin de la résurrection, le chemin du succès, ils se posent des questions. Comment est-ce que nous pouvons faire? Que devons-nous faire pour l'empêcher? Parce que sur ce chemin, il va arriver à sa destinée. Que devons-nous faire? Ils se sont ligués. Ils ont établi des plans, des projets pour t'empêcher d'aller de l'avant. Ils ont établi les hôtels où ils vont encore renforcer leur puissance pour t'empêcher d'aller, renforcer leur envoûtement, renforcer leur contrôle contre toi pour t'empêcher. Du coup, mes bien-aimés, si tu es dans la distraction, ils commencent à te contrôler. Cela fait que tu ne veux plus respecter les programmes de l'église, tu deviens rebelle au programme de l'église, tu deviens rebelle à la vision, tu deviens rebelle même à Dieu, tu t'opposes de la vision de l'église, des choses qui peuvent apporter une bénédiction dans ta vie. Lèvons-nous et bâtissons. La dernière décision qu'ils ont dit, nous allons combattre pour nos frères, pour nos sœurs, pour notre maison, pour nos femmes, pour nos hommes, pour nos enfants. Nous allons nous lever et combattre. Mes bien-aimés, lève-toi et combat. Nous sommes dans le combat. C'est dans la prière, avec la connaissance de la parole de Dieu, que nous serons capables de renverser Satan. Nous serons capables de renverser les sorciers. Nous serons capables de déjouer le projet du diable, le projet de nos ennemis, le projet de nos sorciers. Nous serons capables de les déjouer si nous sommes dans la vision de l'église. Parce que quand Dieu donne une vision dans l'église, c'est pour donner la vie
à tous ces fidèles qui sont dans cette église. Dieu a compris que les enfants de Dieu pleurent, les enfants de Dieu ont besoin d'un secours, les enfants de Dieu ont besoin de son intervention surnaturelle. Dieu a compris le besoin. Il donne la vision. Il dit maintenant, je veux que cette année 2020, je viendrai vous bénir. Je viendrai vous délivrer. Je viendrai vous donner la prospérité, la bonne santé, la guérison. Je viendrai vous donner les enfants. Je viendrai vous donner le travail cette année. Mais comme vous avez proclamé cette année une année de ciel ouvert, soyez fidèles à votre décision. Soyez fidèles à votre vision. Bien-aimés, peuple de Dieu, lèvons-nous dans la prière. Ne donnons pas l'accès au diable. Respectons nos programmes. Tout le mercredi et tous les vendredis, à travers la conférence téléphonique, nous sommes là dans la prière. Le jeudi, nous sommes là, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour l'enseignement. Le dimanche, nous sommes là pour adorer le Seigneur, recevoir les enseignements et prier Dieu. Si nous respectons ces programmes, nous sommes fidèles à ces programmes, nous verrons la gloire de Dieu. Parce que Dieu a dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Pourquoi tu veux être rebelle vis-à-vis à la vision, une vision qui est pour toi une bénédiction, une vision qui est pour toi une réussite, une élévation, une prospérité, une santé, une délivrance. Pourquoi le diable est tenté de te tromper? L'apôtre Pierre a dit à Anania et Saphira, pourquoi vous pouvez laisser le diable de vous tromper jusqu'à ce niveau? Pourquoi tu donnes l'accès au diable? C'est ici, mes bien-aimés, que je finis cette partie de l'enseignement pour que je puisse parler sur l'importance de berger dans ta vie. Juste après cet enseignement, je vais parler sur l'importance des bergers. Comme ça, tu vas comprendre. Pour maintenant, mes bien-aimés, pour cet enseignement, ce que je vais, c'est ma prière et que Dieu t'aide. Ma prière est que le Saint-Esprit puisse venir t'aider pour te donner le goût de suivre les enseignements, d'avoir la vie de prière, avoir l'amour de Dieu, avoir le zèle de l'évangile. Que Dieu puisse te bénir. Que cette année pour toi soit une année de ciel ouvert et tout ce que tu as besoin, reçois-le dans le nom de Jésus. Mettons-nous dans la prière, combattons pour nos vies, pour nos familles, pour nos maris, pour nos femmes, pour nos enfants, dans le nom de Jésus et la victoire est dans notre camp. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ qui est le Seigneur et Sauveur. Amen.